Salut, salut. Bon, je vais mieux. Et ça c'est cool. On est le 7 mai. Et, et, et... bon, par contre, j'ai encore un espèce de truc dans l'air, là, ça me défonce le nez. Ce qui est fou, c'est que je suis quand même sous antihistaminique et tout. Mais j'ai passé plusieurs fois des prises de sang, des tests d'allergie et tout. On n'a jamais trouvé pour l'instant ce qui me provoque ça. Euh, mais en même temps, tu sais, les spécialistes allergologues que j'avais vus, etc., m'avaient dit qu'en fait, le pollen, le problème, c'est que il y a des milliers de pollen, en fait. Donc tout tester, c'est pas évident. Que visiblement, il y a quelque chose, donc voilà. Mais que, du coup, agir là-dessus, c'est compliqué. Et euh, qu'est-ce que je voulais te dire? Et du coup, ouais, j'ai une voix un peu chelou. Donc ça, c'est un peu embêtant pour le travail. Même si là, ça va quand même vachement mieux. Et voilà, donc les news, bah, que dire, les vacances se sont passées. Les vacances se sont passées, on a survécu. Voilà. C'était hardcore, mais on a survécu. En vrai quand même, tu vois, c'était épuisant, mais c'était cool. Ce qui est compliqué, là, c'est de tenir les rythmes. Tu vois, je suis encore en retard sur mon 3e manuscrit, enfin, sur mon nouveau livre. Je pense qu'il faut vraiment que j'arrête, en fait. Faut que j'arrête de... Je pense que vraiment, les projets éditoriaux, c'est très compliqué à gérer pour moi. Voilà. C'est pas que ça m'intéresse pas, tu vois, c'est pas que ça me passionne pas, mais c'est vraiment très très compliqué à gérer pour moi sur le plan humain, quoi. Et puis en termes ensuite je le fais parce que c'est un truc qui m'intéresse, parce qu'en fait, je sais pas si les gens se rendent compte qu'en termes de chiffre d'affaires, ben moi ça rapporte que dalle, quoi. Enfin que dalle, on peut pas dire que dalle, c'est pas vrai. Mais par rapport à ce que je peux gagner autrement, ça rapporte vraiment pas grand chose. Donc voilà. Bref, tout ça pour te dire quoi. Qu'écoute, on a passé une chouette dernière semaine quand même. Sarah, elle est au centre 3 jours d'affilée. Ça l'avait un peu tabassé en termes de fatigue, je pense, tu vois. Mais elle était bien fatiguée quand même. 3 jours d'affilée, c'est la première fois qu'elle faisait 3 jours d'affilée. Je pense que c'est un tout petit peu trop pour elle quand même, parce que elle adore, mais ça la sollicite beaucoup, je pense. Et donc c'est peut-être un peu trop. Je pense qu'on va essayer de rester sur 2 jours max. Et après, il y avait le 1er mai. On n'a pas fait grand-chose le 1er mai. Après, il faisait pas pas méga beau. Quoique si, il faisait beau, pardon. Si, il faisait super beau en plus. Je dis n'importe quoi. Et du coup, on a profité quand même. Voilà, on a profité d'être dehors et tout. En étant toujours un peu malade. Donc ça, c'est ça qui était compliqué. On était toujours pas très bien. Donc ça, c'était vraiment chiant. Et le 2, du coup, on avait prévu d'aller à la Coccinelle. C'est un parc avec Jean Mestras, là, pas loin. Et du coup, c'était cool parce que le vendredi, comme on voulait y aller à l'ouverture, j'avais mis le réveil, comme pour reprendre l'école, tu vois, pour que Sarah puisse se recaler un peu. Et ma mère est venue garder Lucas puisque la nounou faisait le pont. Et du coup, on est parti avec Sarah. On a donc rejoindre Marie, James, Bao et Summer. Et en fait, figure-toi que en début de semaine, je demandais à mon amie Anaïs ce qu'elle faisait pour qu'on se voit quand même pendant les vacances. Et ils avaient prévu avec sa sœur d'aller à la Coccinelle dans tous les cas. Donc du coup, c'était trop chouette parce qu'on s'est retrouvés là-bas à 16. Ça monte vite, hein, parce qu'il y a 4 enfants du côté d'Anaïs avec les parents, 2 avec sa sœur, 2 avec James et Marie, et moi j'étais avec Sarah. Donc ça monte très vite, hein, mine de rien, quand t'as des enfants, le nombre de personnes. Et c'était une chouette journée. Sarah a fait plein de trucs qui lui ont plu. Il y a eu le drame de la glace. Elle voulait une glace à l'italienne, tu vois, à la vanille. Donc tu fais la queue une demi-heure. Et en fait, je crois, tu vois, la vendeuse, elle voulait être sympa, mais Sarah voulait un petit cornet. Et elle lui a blindé comme si c'était un grand. Et tu vois, j'étais là, ça risque trop de tomber, ça risque trop de tomber. Et donc je dis à Sarah, bon ma chérie, je lui dis, t'es sûr tu veux pas qu'on change? Ouais, ok, bon. T'es sûr tu vas tout manger? Ouais, ok, bon.
Et ben ça a pas raté quand on est revenu à la table. Je lui avais dit, même quand tu la lèches et tout, vraiment ça la garde-la bien, bien droite. Tu vois, faut vraiment la garder bien droite. Sauf qu'en s'asseyant, bah, elle a penché. Elle a penché, donc c'est tombé sur ses chaussures, sur ses collants. Elle a perdu sa glace. Donc je te laisse imaginer la crise. C'est là où tu vois que c'est cool d'être avec des parents bienveillants. Tu vois, Marie, Anaïs, James et tout le monde a réagi en mode ok, très bien, on gère. Il y en a un qui nettoie les chaussures, on sort les lingettes. Moi, je changeais le collant. James était parti refaire la queue. Sauf que moi, je suis revenu avec la glace et j'ai dit à la vendeuse, je suis désolé, elle a fait tomber, est-ce qu'on peut changer? Elle était vraiment très chargée. Donc elle lui a refait une glace normale et là, il n'y a pas eu de soucis. Euh, donc ça, c'était très cool. Ça lui a fait une grosse journée. Elle était contente, on est rentré pas trop tard. On est rentré pour manger à 18h. Donc non, c'était vraiment chouette. C'était vraiment bien, je trouve, pour finir la journée. Puis après, le week-end, tu vois, elle a joué avec le voisin et tout. Alors par contre, il y a eu un sujet qui l'a challengé et avec lequel elle a dû faire face. C'est que tu sais, il y a des devoirs pendant les vacances. Donc là, les devoirs de Sarah, il y avait... alors par contre, je trouve qu'il y avait trop de devoirs, mais ça, c'est mon avis. Il y avait une poésie à apprendre, un petit livre à lire et des exercices de maths. Dis-toi, il y avait 18 pages. 18 pages, si j'ai bien compté. Imaginons que je me sois trompé, entre 15 et 18 pages. C'est énorme. Sur chaque page, il y a 3 exercices. Ça fait beaucoup quand même. Et surtout, tu vois, j'en parlais avec les gens que je connais, ça veut dire que si tu veux répartir le truc, en gros, c'est-à-dire sur les 2 semaines de vacances, où il y a des moments de gros bourrin, machin, mais si tu veux y aller tranquille, ça veut dire que ton gamin, il doit faire des devoirs tous les jours, quoi. Non, c'est pas... Moi, ça me convient pas, mais bon. Au début des vacances, je regarde la dose de devoirs. On en parle avec Sarah, elle me dit non, mais la poésie, je vais pas la prendre maintenant parce que sinon je me rappellerai pas et j'ai envie de la connaître, machin. Ok, très bien, pas de problème. Le livre, elle me dit ah ouais, si, ça, je veux bien le lire. Elle le lit en 15 minutes, 15-20 minutes. Ok, très bien, ça c'est plié. Et elle commence à faire quelques exercices de maths. Et puis ça la saoule assez vite. Et là, je lui dis, bah, la première question que je lui ai posée, c'est est-ce que tu veux faire les devoirs? Et parce que je sais pas si tu te rappelles, ou je sais pas si je te l'ai dit, mais moi, en fait, les devoirs, c'est totalement facultatif. Par contre, si elle choisit de les faire, on part dans cette dynamique-là. Donc je lui dis, est-ce que tu veux faire les devoirs? Elle me dit, oui, oui, en plus, voilà, la maîtresse a dit que c'était important et tout. Moi, je dis, oui, bon, d'accord, mais bon, tu sais, si t'as envie de pas les faire, c'est pas grave. Moi, je fais un mot à maîtresse, quoi. Elle me dit, non, non, mais je veux les faire, c'est important et tout. Ok. Et je dis, est-ce que tu veux qu'on organise le travail maintenant pour voir par rapport à la charge de travail? Non, c'est bon, papa, ok. Plusieurs fois, pendant les vacances, je dis, tiens, là, est-ce que tu veux qu'on fasse les exercices de maths? On les avait emportés à Paris, pour qu'elle puisse les faire dans le train et tout, elle avait pas voulu, machin et tout. Et je lui avais dit, tu sais, ma chérie, il y a beaucoup d'exercices quand même. Si tu les fais pas maintenant, je pense que ça va être compliqué à la fin. Ben, ça a pas raté. Elle a, le dimanche, déjà le samedi, elle en avait fait un peu, et puis le dimanche, voilà, elle s'est retrouvée avec tous les exercices à faire. Alors, on a fait ensemble pendant 1 heure, tu vois. Et bien entendu qu'elle a largement pas fini. Il y avait énormément d'exercices quand même. Je te rappelle, hein, ça faisait au bas mot 45 exercices à faire. C'est énorme. Et du coup, ça l'a saoulée, elle était triste, machin, elle est pas repartie. Mais moi, je lui ai dit, mais si tu veux un moment, si ça te saoule, ça faut arrêter. En plus, moi, tu vois, ça commençait à me tendre aussi. Je lui ai dit, tu sais quoi, faut qu'on arrête en fait, faut qu'on arrête ça. D'ailleurs, elle voulait faire sa poésie aussi, parce qu'elle n'avait pas fait la poésie non plus. Et à un moment, je lui ai dit, écoute, Sarah, là, on est tous les deux tendus, parce que la poésie, ça rentrait pas. Je lui ai dit, ce qu'on va faire, c'est que moi, tu vois, j'allais nettoyer les chaises du mobilier de jardin, tu vois, de la terrasse et tout. Je dis, moi, je vais finir d'arranger ça, parce que là, en fait, moi, ça me stresse aussi de pas avancer sur ce que moi, j'avais prévu. Et toi, tu fais un break, tu vois, tu fais un vrai break et tout. Je vais nettoyer mes trucs. Et dis-toi, en fait, la poésie, du coup, en la faisant seule, en 10 minutes, c'était plié. Bon, ben voilà, ça, c'est bon à savoir. Il vaut mieux qu'elle la fasse seule. Et les exos de maths, voilà, elle avait juste plus envie de remettre le nez dedans. Elle a remis un peu de nez dedans en soirée, mais elle m'a dit, mais comment on va faire, quoi? Papa, j'ai pas fini. Tu vois, elle était très stressée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui fait que t'as pas fini? Un, on a décidé que c'est quelque chose qu'il fallait faire. Ok, d'accord. Deux, on n'a pas organisé le travail. Et trois, les moments où je t'ai proposé, tu m'as toujours dit non. Tu te rappelles que je t'expliquais, elle me dit oui. Je dis, ben voilà. Je dis, après, c'est pas grave. Vraiment, ma chérie, il n'y a rien de grave. Par contre, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que quand on a une charge de travail comme ça, c'est bien de la prévoir dans le temps. Je dis, là, tu vas faire ce que tu as pu. Et en plus, à un moment, si tu veux, je sais que Noëlla, tu vois, c'était un peu interrogé. Est-ce qu'on fait pas, voilà,
Parce qu'on bosse pas comme des oufs ce soir là pour tout plier. Alors, je dis pas que c'est ce que Noëlla voulait, hein, mais jusqu'à un moment, après le repas, elles ont voulu se remettre dessus. Je leur ai dit, c'est bon, tu vois. On va pas lui pourrir son coucher, lui pourrir son rituel du coucher, la stresser. On passe à autre chose. Moi, j'ai mis un mot dans le cahier pour expliquer. Bon, voilà. Pour la maîtresse, tous les exercices de maths ne sont pas faits. Sarah n'avait pas anticipé le fait de pouvoir les faire au fil de l'eau au fur et à mesure pendant les vacances. Je pense que c'est une bonne... Et j'ai écrit quoi? Oui, c'est un bon moment d'apprentissage pour elle sur l'organisation du travail. Voilà, restons-en là, point. Et voilà. Et par contre, Sarah, elle a eu en effet le stress de ne pas avoir fini ses trucs. Donc je l'ai accompagnée, bien sûr. Et le matin, elle était un peu stressée de ne pas avoir fini ses trucs. Je dis, mais tu vois, pareil, je l'ai accompagnée. Je dis, mais au pire, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et puis, je dis, de toute façon, ma chérie, là, t'as pris des décisions, tu vas les assumer. Donc t'assumes aussi les émotions qui vont avec. Moi, je t'accompagne avec parce que c'est mon job, tu vois. Et parce que c'est normal que je t'accompagne avec. Je dis, par contre, si tu trouves ça très désagréable, ben rappelle-toi parce que la prochaine fois, on fera autrement, tu vois. Et tu vois, et je repensais à ce que disait Tina Pay Bryson dans notre épisode de podcast, le 135, où elle disait, à un moment, il faut aussi passer par là, aussi pour que se dire de quelles compétences mon enfant a besoin, pour que l'enfant fasse face aussi à ce moment désagréable, tu vois, à ce truc de je vais assumer. Et en toute transparence, si Sarah veut continuer de scolariser, je préfère que ce soit un apprentissage qu'elle ait à 6 ans au CP plutôt qu'au collège, tu vois, parce que là, c'est pas la même sauce. Ça peut avoir des conséquences sur la scolarité quand même de ne pas faire les devoirs. Et dans le relationnel avec les enseignants et enseignantes. Alors que là, voilà, c'est géré. Puis en plus, voilà, là, on était totalement raccord avec la maîtresse. En plus, on avait échangé vite fait après. Mais voilà, et je trouvais ça intéressant, si tu veux, qu'elle traverse ce moment-là en disant, ok, j'ai pris telle décision, parce que tu vois, elle veut toujours garder, et elle a raison, son pouvoir de décision sur sa vie. Donc j'ai pris telle décision, elles ont telles conséquences. Ah, finalement, j'aurais peut-être pris d'autres décisions, ça aurait été plus sympa. Et dans tous les cas, mes parents m'accompagnent. Voilà, c'était un moment intéressant à vivre, quoi, je pense.